Donc on arrive à la partie débat de cette émission et comme on a mentionné bien sûr et comme on parle de durant cette émission spéciale couvrant donc la célébration de la révolution du 23 juillet 1952, on va parler plus de cette révolution et du discours du président Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion avec monsieur le général Nasr Salem qui est expert stratégique. Donc l'entretien va se dérouler en arabe et notre collègue Nahla Higazi va assurer l'interprétation simultanée. Monsieur le général Nasr Salem, expert stratégique, bonjour. Bonjour et bonne fête. À l'occasion de l'anniversaire, 72e anniversaire de la révolution du juillet. Bonne fête et l'Égypte. Au début, on va parler en ce qui concerne le mot de circonstance de excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Il a parlé en ce qui concerne les leçons à tirer de la révolution du 23 juillet et le profit du peuple égyptien de la révolution. On veut plus de détails en ce qui concerne les leçons tirées et apprises de la révolution dans l'histoire moderne de l'Égypte. Les leçons apprises de la révolution du 23 juillet 52, que tout droit est bien conservé, tout droit demandé est bien conservé et aucune menace et aucune agression et aucune intimité doivent se terminer tant que le peuple voulait ça. Ce qu'avaient dit les forces armées égyptiennes le matin du 23 juillet 1952 est une expression franche et directe des demandes du peuple égyptien. Cela assure que les forces armées sont un tissu complémentaire du peuple égyptien. Les forces armées et le peuple égyptien est un seul tissu. Tous sont les sentiments d'autrui. C'est pourquoi la révolution était expression complète de la volonté des Égyptiens. Oui, Monsieur le général Nasr Salem, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avait parlé en ce qui concerne le rôle national et le rôle libéral de l'Égypte et le rôle de la révolution du 23 juillet pour la libération des peuples arabes et africains. Oui, bien sûr, les peuples arabes étaient, après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart étaient sous la colonisation européenne pour un certain nombre de pays européens et d'autres pays. Et quand ça fait la révolution du 23 juillet 1952 se déclenche, la demande la plus grande qui a été réalisée, c'est le combat contre la colonisation. C'est pourquoi il a été commencé effectivement les concertations qui obligent la colonisation de laisser l'Égypte. Les révolutions sociaux et politiques également qui ont été faites en Égypte. Tous les peuples arabes et africains prennent le même chemin de l'Égypte, prennent la même direction de l'Égypte. Il y avait 3 révolutions qui ont été déclenchées dans 3 pays africains proches et dans des pays arabes, à l'instar de l'État égyptien. C'est pourquoi la révolution égyptienne était le moteur de toutes les révolutions et de tous les peuples et de tous les révolutionnaires afin de demander leur liberté, afin de demander leur indépendance. C'est pourquoi c'était la torche de la révolution égyptienne et qui illumine pour tous les peuples comment ils doivent suivre le chemin de la liberté et avec une grande détermination.
Monsieur le général, on suit également le discours de excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. La révolution glorieuse du 23 juillet base le rôle efficace et le leur leadership de l'Égypte afin de défendre tous les droits des pays et des peuples du monde, et ce qui garde l'Égypte également à travers le rôle efficace et pionnier dans un certain nombre des instances et des forums internationaux. Voilà, c'est l'impact de la révolution glorieuse du 23 juillet et le rôle de leadership également Gamal Abdel Nasser et son existence dans un certain pays, ce qui pousse et mouvemente le rôle des pays africains et arabes. Le leadership Gamal Abdel Nasser, ce que vous avez dit, c'est une expérience également franche et objective de toutes les aspirations du peuple égyptien. Le peuple égyptien est un part de la nation arabe et est un part de la nation africaine. Ils sont tous des circonscriptions de la sécurité nationale. La sécurité nationale égyptienne est une partie intégrale de la partie de la sécurité arabe et africaine. C'est pourquoi tout ce qui menace l'Égypte est une menace pour tous les pays arabes et africains. Et tout ce qui menace aucun de ces circonscriptions, soit arabes ou africains, c'est une menace franche pour l'Égypte. L'Égypte ne réalise pas ses pas audacieux et courageux nationaux arabes et africains. Elle possède leur volonté. L'Égypte possède leur volonté, ne possède pas cette volonté qu'après le déclenchement de cette révolution qui libère la volonté égyptienne et qui libère les territoires égyptiens. Le peuple qui possède leur liberté possède leur volonté, et tous les peuples et tous les pays prennent le même chemin et suivent le même chemin afin de toucher et d'obtenir l'indépendance et la liberté et de réaliser la dignité et d'avoir un rôle efficace sur la carte régionale et mondiale. Bien sûr, après la révolution du 23 juillet 1952, l'Égypte part au niveau économique et au niveau industriel et urbain et social et technique également. Les exécutions les plus importantes qui ont été réalisées par le leadership Gamal Abdel Nasser au niveau économique, au niveau artistique et au niveau de la société égyptienne. Les exécutions les plus importantes, numéro 1, l'Égypte est devenue libre. Numéro 2, la carte économique et la construction du haut barrage en Égypte et l'augmentation des territoires agricoles. Les territoires agricoles n'augmentent pas de 2 millions fédans. Après la construction du haut barrage, nous avons maintenant 9 millions fédans. Voilà la construction du haut barrage par la volonté des Égyptiens et l'étendue de la volonté des Égyptiens, la volonté des révolutionnaires. On ajoute aux territoires agricoles et des territoires du delta et d'autres territoires, 50%, on ajoute à 9 millions fédans, 4,5 millions autres fédans. Voilà tout ça. Ce sont les exécutions de la révolution du juillet. Et également, quand on regarde à la révolution sociale, nous avons aujourd'hui des savants au niveau du monde. Ahmed Zouil, par exemple, au niveau du monde, Magdi Yacoub, Farouk El-Bez. La poste considérable des Égyptiens d'avoir comme ses fils. Tout cela a été fait par la révolution dans le domaine de l'enseignement. La révolution sociale permet aux fils des paysans et la catégorie simple et modeste à entrer dans l'enseignement et à apprendre l'enseignement sans de grands frais. Cette révolution a réalisé l'égalité entre les fils du peuple égyptien. Aujourd'hui, on regarde la révolution militaire et dans tous les domaines.
cette âme qui a été créée pour construire notre volonté et notre capacité et notre chère Égypte pour qu'elle soit pour toujours la mère de tout le monde. Monsieur le général Nasser Salem, Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi avait dit dans son discours aujourd'hui qu'on a appris de la révolution du 23 juillet à ne pas laisser notre indépendance nationale nulle part et de conserver la dignité de notre patrie et de déployer tous les efforts extrêmes sur toutes les conditions pour renforcer l'égalité sociale et pour protéger les catégories les plus besoin. L'ex-leadership Gamal Abdel Nasser garde pour toujours aux citoyens les plus besoins et il garde également à l'indépendance nationale ce qui l'expose à de grands problèmes au niveau du monde. Donc, parlez-nous, s'il vous plaît, en ce qui concerne l'indépendance nationale comme une exécution de la révolution du juillet et la justice sociale. Premièrement, l'indépendance nationale, c'est le même programme, le même chemin, la même politique suivie par l'Égypte depuis la révolution de 52 jusqu'à aujourd'hui. Pas suivi quelqu'un, pas de base étrangère sur le territoire égyptien. Voilà, c'est l'indépendance nationale. Donc, notre liberté pour toujours, parce qu'il n'y a pas un ennemi sur notre territoire, il n'y a pas une force étrangère. Également, le proverbe égyptien qui dit ce qui mangent par leurs mains, donc leur décision soit de leur tête. On a une autosuffisance, on n'a pas besoin de quelqu'un et on ne peut pas être exposé aux pressions économiques ou politiques. C'est le programme de la révolution du 23 juillet 1952 qui réalise notre liberté et notre indépendance nationale et également la justice sociale et les lois du juillet. La révolution a été déclenchée en juillet. Après 2 mois, les lois du juillet, la justice sociale et il y avait une étude qui a été décrétée aux États-Unis en 1952 en ce qui concerne l'État en Égypte et la distribution des fortunes ici en Égypte. 99% des Égyptiens sont possédés par les Égyptiens et le reste par les autres. C'est pourquoi la première objectif de la révolution, c'est d'imposer les lois communistes de juillet qui libèrent l'agriculture du libéralisme et du monopolisme. Le citoyen simple, l'ouvrier simple a une assurance à son vie et à son futur. C'est pourquoi on a construit notre pays par cette manière, par cette méthode. Et tous les principes de la révolution du juillet, on les garde pour toujours et on le réalise. Et voilà, c'est un patrimoine génération après génération. Monsieur le général Nasser Salem, est-ce que vous trouvez qu'il y a une ressemblance entre la situation actuelle et les conditions actuelles en Égypte et dans le monde entier et le rôle actuel de l'Égypte dans la région? Est-ce qu'il y a une ressemblance et c'est de ce rôle et après la révolution du juillet, bien sûr les principes ne se changent pas, les principes sont uniques, les politiques et les stratégies sont les mêmes et la décision égyptienne, l'absence d'agenda étrangère dans la politique égyptienne, c'est un programme adopté dans la politique égyptienne depuis 70 ans et plus. Tout cela, on le garde bien. Et également les catégories qui étaient pauvres ou très pauvres, ils ne deviennent pas comme ça maintenant. La situation économique se change dans le monde. Quand la situation économique se change dans le monde, cela a impact à l'Égypte également. La catégorie pauvre commence à souffrir avant, mais après, aujourd'hui, après le programme de la justice
c'est la vie décente. La vie décente, c'est l'étendue de la révolution égyptienne. C'est d'accorder un grand intérêt aux pauvres et aux catégories les plus besoin. Quand il y a par exemple une assurance sanitaire 100% pour le peuple égyptien et on garde à faire ça, qu'on doit avoir le programme de la vie décente dans toute la campagne égyptienne, dans tous les villages égyptiens pour faire élever le niveau de vivre pour tous les Égyptiens. Il n'y a pas un riche et un pauvre. Voilà, ce sont nos principes, ce sont les principes de la révolution du juillet qui ne se changent pas. La politique peut se changer, la stratégie peut se changer, mais les principes sont les mêmes. Une autre question, Monsieur le général Nasser Salem, le président Abdel Fattah el-Sisi avait parlé en ce qui concerne les conditions actuelles et la diffusion des guerres et des luttes dans les pays proches et la déchéance de quelques pays et la destruction de leurs institutions, des famines et des réfugiés, des milliers de réfugiés. Beaucoup de soucis assumés par l'Égypte n'allègent pas de ces soucis que la force de notre peuple, notre grand peuple égyptien, comme Monsieur le Président el-Sisi a dit, et la solidarité et l'unité et la cohésion du peuple égyptien. Il y a une ressemblance entre le peuple égyptien dans ces conditions actuelles et dans les conditions de la révolution du juillet, quand il soutient les officiers libéraux et quand il vit entouré par les combats dans des conditions très difficiles. Est-ce que vous voyez qu'il y a une ressemblance et comment vous voyez l'expression d'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la force et la solidarité du peuple égyptien? Comme excellent Monsieur le Président a mentionné que l'Égypte est envisagée depuis longtemps et depuis l'ancien l'accord qui a été décrété de l'Angleterre en 1907 et qu'il y a des objectifs anglais et occidentaux qu'ils veulent que nous sommes déchirés, nous sommes une nation envisagée et ciblé. Il y a des clients qui travaillent de l'intérieur et de l'étranger. Il y a des catégories qui travaillent contre l'intérêt de notre patrie. Nos principes sont les mêmes. Depuis le leadership Gamal Abdel Nasser, la ligne, les principes, la liberté nationale, la défense pour nos intérêts, pour nos principes, notre soutien à côté des peuples qui cherchent leur liberté, c'est le principe de l'Égypte jusqu'à maintenant, depuis la révolution jusqu'à maintenant. On ne combat pas et on ne lutte pas que contre tout ennemi et en contact avec les autres de la même manière. Ce sont les principes de la révolution du 23 juillet. Nous n'avons pas d'ennemis au niveau du monde entier et notre relation est bonne avec le monde entier. On garde les bonnes relations avec tous les pays du monde. On n'ennemise pas que ceux qui veulent nous ennemiser. Voilà, c'est la stratégie de l'Égypte. Et nous avons la capacité et les possibilités qui réalisent tout cela. C'est pourquoi ce qu'on a fait dès le début, quand on construit notre infrastructure du nouveau, le réseau des moyens de transport, on transfère les pays ou les territoires désertiques aux terres agricoles. Voilà, tout cela qui nous donne la stabilité et la satisfaction et on soutient les autres pays et on accorde un grand intérêt aux réfugiés également qui nous viennent de tous les pays qui nous alentourent. On a une grande capacité à assimiler tout ça. Si on n'a pas cette capacité, le feu et l'incendie illuminent
et à toute la région. Et sans la stabilité de l'Égypte, toute la région soit en désordre et en instabilité. L'Égypte forte, l'Égypte indépendante est le pilier principal pour la stabilité, la sécurité de la région. Et grâce à Dieu, la paix et la stabilité et la sécurité prédominent toute la région. Tant que l'Égypte est stable et possède toutes ses capacités, tous les alentours seront en paix et en sécurité et en équilibre et en stabilité. Monsieur le général Nasser Salem, expert stratégique, merci infiniment de toutes ces infos et de tous ces détails et de votre intervention et bonne fête à vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Merci également à notre collègue Nahla Higazi qui a assuré la traduction simultanée de cet entretien avec le général Nasser Salem, expert stratégique. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur Nile TV International.